Tu as l'impression que la porte est fermée, n'est-ce pas? Que tes rêves sont en 1000 morceaux, que tes projets les plus chers sont là, inachevés. Tu fixes le silence et tu finis par croire que c'est de l'abandon. Chaque matin, tu te lèves avec ce poids sur le cœur, ce sentiment d'être dans une impasse, un couloir sans fin où chaque porte que tu essaies est condamnée. Tu as prié, tu as espéré, tu as travaillé et pourtant, le résultat est le même, un mur de déception, de circonstances, de silence. Et tu te demandes peut-être tout bas, « Seigneur, m'as-tu oublié ? As-tu oublié les promesses que tu avais mises dans mon cœur ? Mais si je te disais que ce chantier que tu appelles échec est en réalité l'endroit même où Dieu est en train de construire son chef-d'œuvre. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer pour toujours ta façon de voir cette saison de ta vie. Tu as l'impression que la porte est fermée, n'est-ce pas ? Que tes rêves sont en 1000 morceaux, que tes projets les plus chers sont là, inachevés. Tu fixes le silence et tu finis par croire que c'est de l'abandon. Chaque matin, tu te lèves avec ce poids sur le cœur, ce sentiment d'être dans une impasse, un couloir sans fin où chaque porte que tu essaies est condamnée. Tu as prié, tu as espéré, tu as travaillé et pourtant, le résultat est le même, un mur de déception, de circonstances, de silence. Et tu te demandes peut-être tout bas, « Seigneur, m'as-tu oublié ? As-tu oublié les promesses que tu avais mises dans mon cœur ? Mais si je te disais que ce chantier que tu appelles échec est en réalité l'endroit même où Dieu est en train de construire son chef-d'œuvre. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer pour toujours ta façon de voir cette saison de ta vie. C'est si facile et si humain de regarder les ruines de nos plans et de conclure « c'est fini ». Il semble logique de penser que si Dieu était vraiment avec nous, nous ne serions pas dans une situation aussi difficile. On interprète le retard comme un refus, l'épreuve comme une punition et le silence comme une absence. On se dit « j'ai dû faire quelque chose de mal, j'ai raté un virage, j'ai perdu sa faveur ». Et le mensonge le plus dévastateur s'installe dans l'esprit de notre déception. Cette pensée est une graine que l'ennemi adore planter dans le sol de notre déception. Il l'arrose avec nos peurs, nos insécurités et les voix du monde qui nous crient d'abandonner. Mais aujourd'hui, nous allons déraciner ce mensonge avec une vérité bien plus puissante. Dans Hébreux 13, verset 5, Dieu lui-même nous fait cette promesse de béton. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas ». Cette promesse n'est pas conditionnelle à tes succès, elle n'est pas valable seulement quand tout va bien. C'est une promesse pour la vallée, pour la prison, pour le désert. C'est une promesse pour toi, ici et maintenant. Ton sentiment d'abandon n'est qu'un sentiment, ce n'est pas la réalité de Dieu. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Et si ce sentiment de fin n'était pas un point final, mais juste une virgule, une pause nécessaire dans la phrase que Dieu est en train d'écrire pour ta vie? Et si ces ruines que tu regardes avec tristesse n'étaient pas le signe d'un abandon, mais les fondations d'un projet bien plus grand que tout ce que tu avais pu imaginer? C'est là que la Bible vient allumer la lumière. L'apôtre Paul, écrivant du fond d'une prison, nous donne une clé dans l'épître aux Philippiens au chapitre 1, verset 6. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Regardons de plus près cette promesse incroyable. Premièrement, celui qui a commencé. Ce n'est pas toi qui as tout démarré, c'est Dieu. C'est lui, l'architecte divin, qui a dessiné le plan de ta vie bien avant ta naissance. Deuxièmement, cette bonne œuvre en vous. C'est quoi cette œuvre ? Ce ne sont pas juste tes projets ou ta carrière. La bonne œuvre, c'est d'abord la transformation de ton cœur à l'image de Christ. C'est ta foi, ta patience, ton amour qui grandissent. Et parfois, le seul moyen de construire ça en nous, c'est de passer par le feu. Deuxièmement, la rendra parfaite ou la mènera à son terme. Dieu n'est pas un entrepreneur qui laisse ses chantiers à moitié finis. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Ta vie est son projet et l'achèvement est garanti. Imagine la construction d'un bâtiment magnifique. Si tu passes devant au tout début, tu vois quoi ? Un trou, de la boue, du bruit, du chaos. On creuse les fondations, ce qui veut dire qu'on détruit ce qui était là avant. Ça ne ressemble à rien à l'image finale sur le panneau. C'est bruyant, désordonné, on dirait même que ça recule. C'est peut-être l'image de ta vie en ce moment. Tu ne vois que la boue et le bruit et tu penses que c'est un échec. Mais Dieu, le grand architecte, voit déjà le palais qu'il construit. Quelle épreuve est une poutre d'acier? Chaque larme est un ciment qui renforce la structure. Ou pense à une graine. Pour qu'une graine devienne un arbre immense qui porte du fruit, elle doit d'abord être enterrée.
plonger dans l'obscurité, seule et mourir à elle-même. C'est une saison de silence et d'immobilité, mais c'est dans cette obscurité que la vie la plus puissante prend racine. Ta saison de blocage, de silence, de solitude, ce n'est peut-être pas ton tombeau, mais ton terreau. C'est là que Dieu développe en toi des racines profondes pour que le jour venu, tu puisses t'élever très haut sans être déraciné par la première tempête. Comme le dit Jérémie 17, verset 8, « Celui qui se confie en l'Éternel ne cesse pas de porter du fruit même pendant la sécheresse. » La Bible est pleine d'histoires de personnes dont la vie ressemblait à un chantier abandonné juste avant que Dieu révèle son chef-d'œuvre. Pense à Joseph. À 17 ans, il reçoit une promesse de grandeur. Et juste après, trahi, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Mets-toi à la place de ce cachot. 13 ans ont passé. Où est la promesse? Silence, injustice, impasse totale. Il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné, mais la Bible dit que même en prison, l'Éternel était avec lui. La prison n'était pas un détour, c'était le chemin. C'est là qu'il a appris l'administration, l'humilité, la dépendance totale à Dieu. La prison, c'était sa formation pour le palais. Pense à David, oint pour être roi, et il retourne garder les moutons. Ensuite, il passe des années à fuir, à se cacher dans des grottes. Il était le roi choisi, mais il vivait comme un fugitif, luttant chaque jour pour sa survie. Il aurait pu se dire « Dieu a changé d'avis », mais ces années dans le désert n'étaient pas du temps perdu, c'était son école de la royauté. C'est là qu'il a appris à compter sur Dieu pour chaque souffle et a écrit les psaumes qui nous touchent encore aujourd'hui. Et que dire de Lazare? Jésus apprend que son ami est malade, mais il attend. Il attend que la situation passe de difficile à impossible. Il attend que Lazare soit mort et enterré depuis 4 jours. Humainement, c'est un échec total, trop tard. Mais Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. » Ta situation qui te semble comme morte n'est peut-être qu'une scène que Dieu prépare pour un miracle qui montrera sa gloire comme jamais auparavant. Alors, comment on vit dans cette saison d'attente, au milieu du bruit et de la poussière? 1. Ajuste ta prière. Au lieu de prier seulement « Seigneur, sors-moi de là », essaie de prier aussi « Seigneur, montre-moi ce que tu construis en moi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ici? Aide-moi à travailler avec toi et non contre toi. » Ça change tout, car ton attention se déplace des circonstances vers la finalité de Dieu. Cherche les petites pierres. Sur un grand chantier, on ne voit pas tout de suite le résultat, mais on peut voir les ouvriers poser une pierre à la fois. Cherche les preuves quotidiennes de la grâce de Dieu. Le livre des Lamentations 3, versets 22-23, nous rappelle que ses bontés se renouvellent chaque matin. La pierre d'aujourd'hui peut être une parole d'encouragement, un verset qui te saute aux yeux ou juste la force de t'être levé. Remercie Dieu pour ces petites pierres. Loue-le, non pas pour le désordre, mais parce que tu sais qu'il est à l'œuvre au milieu du désordre. Déclare la vérité sur ton chantier. Ne laisse pas tes sentiments décrire ta réalité, laisse la parole de Dieu le faire. Quand tu te sens bloqué, déclare à voix haute « Avec mon Dieu, je franchis une muraille ». Tes paroles de foi deviennent un bouclier contre le découragement. Ton histoire n'est pas une tragédie, c'est une épopée de rédemption qui est en train de s'écrire. Le maître artisan est à l'œuvre, il n'a pas abandonné le projet, il n'a pas manqué de matériaux et il n'a pas perdu le plan. Il est fidèle. Si tu crois au fond de ton cœur que Dieu est encore en train de travailler dans ta vie, qu'il n'a pas dit son dernier mot, je t'invite à faire un pas de foi. Écris dans les commentaires « Amen, il continue » pour déclarer que tu choisis la foi plutôt que la peur. Et si ce message t'a encouragé, ne pars pas sans t'abonner. Laisse un like pour soutenir l'œuvre et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Tu peux devenir un instrument entre les mains de Dieu simplement en cliquant. Merci pour ton soutien et que Dieu te bénisse abondamment. Rappelle-toi de ceci. Ton chapitre actuel n'est pas la fin de l'histoire. Les moments de silence et d'attente ne sont pas un signe d'absence, mais de préparation. Dieu utilise la pression pour créer des diamants, le feu pour purifier l'or, et les chantiers de la vie pour bâtir des temples pour sa gloire. Laisse-moi prier pour toi. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui écoute et qui se sent bloquée, oubliée ou brisée. Seigneur, ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient au-delà des ruines, pour qu'ils ne sentent pas seulement le poids de l'épreuve, mais la main de l'ouvrier divin qui les façonne. Remplis-les d'une espérance surnaturelle, enracinée non dans ce qu'ils voient, mais dans la certitude de ta fidélité. Renouvelle leur force, guéris leur cœur et rappelle-leur la promesse que tu termines toujours ce que tu as commencé. Nous te faisons confiance, même dans le silence. Au nom puissant de Jésus, Amen. Ton histoire n'est pas terminée. Le meilleur est à venir, parce que Dieu n'a pas fini avec toi.
Si ce message t'a parlé, ne pars pas sans t'abonner. Laisse un like pour soutenir l'œuvre et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Tu peux devenir un instrument entre les mains de Dieu simplement en cliquant. Merci pour ton soutien et que Dieu te bénisse abondamment.